Quand j'ai commencé les paris sportifs, à un moment donné, j'avais un peu de mal à miser sur les matchs. Le manque de confiance en moi que j'avais me bloquait et faisait que je passais à côté d'opportunités par peur de miser. J'étais frileux, j'avais peur de me rater et de perdre encore mon argent. Et quand je repense à cette période, je me dis qu'aujourd'hui, il doit y avoir énormément de personnes dans cette situation et qu'elles aimeraient savoir concrètement ce qu'elles peuvent faire pour avoir le déclic dont elles ont besoin pour passer au-dessus de cette peur qui les handicape. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager comment avoir confiance en soi pour parier sereinement et ne plus passer à côté d'opportunités le week-end. Si tu me découvres sur cette vidéo, moi c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui j'ai fondé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les salariés de plus de 30 ans à générer un complément de revenus avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Notre méthode a déjà profité à des dizaines et des dizaines de salariés et le but à travers cette chaîne YouTube est de montrer que les paris sportifs ne sont pas du hasard, que c'est une activité qui demande du travail, des recherches et de la compréhension. Et cette compréhension doit nous donner la certitude sur le fait que telle ou telle équipe est capable de faire tel ou tel résultat. C'est comme ça qu'on parvient à faire un complément de revenu, en sachant exactement où poser de l'argent et où ne pas en poser. Et une fois qu'on sait où poser de l'argent, il faut avoir la confiance nécessaire pour le faire. Et c'est peut-être ce qu'il te manque aujourd'hui. Si c'est le cas, je te comprends parce que c'est quelque chose que j'ai connu. Quand j'ai commencé les paris sportifs, je pensais que c'était facile. Au départ, j'y suis allé un peu trop tête baissée, un peu trop confiant sur mes capacités, alors que je connaissais rien. Et quand j'ai commencé à me prendre mes premiers revers, ça a fait mal. Ça m'a ramené à la réalité. Et cette réalité, elle est dure à accepter parce que quand tu as des succès, tu as l'impression d'avoir craqué le truc. Tu as l'impression que tu as trouvé un moyen easy de faire de l'argent. Et quand tu te prends des murs, plusieurs fois, quand tu vois ton argent partir comme ça, c'est comme si tu subissais un genre de traumatisme où tu n'as plus envie de miser des sommes. Tu deviens frileux. Et quand tu es dans cet état, la question c'est comment en sortir? Comment retrouver la confiance pour parier sur les matchs et arrêter de passer à côté d'opportunités? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est là, tu vas passer par deux phases par la suite. La première, c'est que tu te rends compte que tu n'es pas formé. Et puisque tu n'es pas formé, c'est normal que tu te prennes autant de murs parce que tu ne sais pas où mettre ton argent. Tu ne sais pas ce que tu fais. Toi, tu es entré dans les paris sportifs en mode c'est un jeu. Tu n'as pas donné le sérieux que cette activité demande. C'est comme quand tu vas à la salle de sport et que tu penses que pousser 100 kilos c'est facile et que tu ne te prépares pas comme il faut. Une fois que tu es sous la barre et que la barre est sur toi, tu n'arrives pas à remonter parce que tu as sous-estimé la charge. C'est pareil dans les paris sportifs. Tu as sous-estimé le travail que ça demande pour générer un complément de revenu mensuel avec les paris sportifs. Tu as sous-estimé le travail que ça demande pour avoir des résultats réguliers que tu peux répéter semaine après semaine. Et en vrai, on peut en vouloir à personne. Mais quand tu réfléchis bien, c'est grave quand même. Parce qu'il y a 1 million de sites pour avoir des données précises sur les équipes. Des sites qui te permettent de savoir comment l'équipe est en ce moment. Quelle est sa forme? Est-ce qu'elle marque? Est-ce qu'elle ne marque pas? Tu peux voir comment elle se comporte dans ses matchs. Tu peux voir l'intensité que l'équipe met. Et tout ça, ce sont des informations auxquelles tu as accès. En fait, il y a trop d'éléments sur lesquels tu peux t'appuyer pour prendre la meilleure décision possible. Et ne pas s'appuyer sur ces éléments quand tu veux générer un complément de revenu avec les paris sportifs, c'est stupide. Donc, il faut se servir de toutes ces données. Maintenant, une fois que tu commences à bosser avec ces éléments, l'étape d'après, c'est la compréhension de ces éléments. Tu dois bien les interpréter, tu dois bien les comprendre, tu dois comprendre les différentes psychologies pour ne pas partir dans le mauvais sens. Parce que si tu démarres ton analyse dans le mauvais sens ou si tu t'intéresses à la mauvaise équipe, tout ce que tu fais par la suite, c'est mort. Donc se former, c'est hyper important. Et tu te rends compte qu'en étant formé, qu'en comprenant ce que tu fais, pourquoi tu mets ton argent sur ce match et pas sur celui-là, c'est tout de suite plus facile d'avoir confiance en soi. Parce que tu sais ce que tu fais. Alors oui, ça demande du boulot d'en arriver à ce niveau de certitude. Mais tu sais, moi j'aime bien dire que tout dans la vie demande du travail. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai passé un CAP installateur thermique pour bosser sur les chantiers. Et quand j'étais en cours, tout était simple. J'avais mon établi, j'avais le temps de poser ma pièce correctement pour souder.
c'était cool. Et je voyais le travail comme quelque chose de facile. Mais quand je suis arrivé sur les chantiers, c'est là que j'ai compris la vie. Quand il fallait se mettre dans des positions bizarres, un pied sur l'escabeau, l'autre pied dans le vide, t'as la main toute tordue en train d'essayer de faire des soudures sans même voir ce qu'il se passe de l'autre côté de la pièce, là tu commences à voir que c'est pas ce que tu as appris au centre de formation. Sur mon premier chantier, j'ai fait 12 fuites. C'était une galère. Je me suis fait virer du chantier et la boîte d'intérim a dû me trouver une autre mission pour le lundi d'après. Dis-toi que pour passer de N2 à N3P1, c'est les niveaux de qualification qu'ils donnent, il m'a fallu un peu plus d'1 an. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et si je te raconte ça, c'est pour que tu prennes conscience que les paris sportifs, c'est du boulot en fait. C'est un travail. Et si tu veux arriver à un certain niveau, il va falloir bosser en fait. Maintenant, tu peux gagner du temps en étant accompagné. Mais si tu décides d'y aller tout seul, tu vas devoir accepter d'y passer du temps, d'y passer des heures. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Si j'ai pu évoluer quand je bossais sur les chantiers, c'est parce qu'il y a des gens beaucoup plus expérimentés que moi qui m'ont montré le chemin, qui m'ont montré comment faire ci, comment faire ça, comment ne pas faire ci, comment ne pas faire ça. Et tout seul, j'aurais peut-être mis encore plus de temps. En parlant d'accompagnement, j'ai une annonce à faire. Je recherche 5 salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur 2e ou 3e job pour les aider à générer un complément de revenus avec les paris sportifs dans les 90 prochains jours. Pendant 90 jours, tu vas être accompagné. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à trouver les bons matchs, on va t'apprendre à faire de bonnes analyses grâce à la psychologie et on t'apprend la stratégie pour générer un complément de revenus tous les mois avec les paris sportifs. Et c'est pas tout, parce qu'on va également t'attribuer un coach qui va t'accompagner personnellement une fois par semaine en one-to-one dans tes analyses de matchs, qui va te faire un retour sur tes matchs et qui va valider avec toi les matchs sur lesquels tu vas te positionner le week-end. Et la meilleure partie, c'est qu'on te garantit qu'en 90 jours, tu vas générer au minimum 1 000 € de bénéfices avec les paris sportifs. Cette offre ne concerne que les salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur 2e ou 3e job. Si tu te reconnais et que tu veux en savoir plus, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve un appel avec moi pour qu'on en discute. On est reparti pour la suite de la vidéo. Maintenant, partons du principe que tu es formé. Tu sais comment trouver les bons matchs, tu sais comment les analyser et tu sais exactement où mettre ton argent. Mais tu as quand même peur de miser parce que tu manques de confiance. À ce stade, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la confiance que tu cherches, personne ne va te la donner. Et tu ne dois pas attendre que quelqu'un d'autre te donne la confiance que tu dois t'accorder à toi-même. Tu as bossé pour avoir cette compréhension. Tu as passé des heures. Et sans doute que chaque semaine, tu passes des heures à faire des analyses. Mais pourquoi tu passes autant de temps si c'est pour ne pas te positionner derrière? J'ai l'impression que quand on est à ce stade, j'ai l'impression que tu penses que sur chacun de tes placements, tu dois mettre 1 000 €. Mais non, ce que tu veux, c'est te mettre en confiance. Et c'est là que c'est important de savoir quel est ton objectif. Là, ton objectif, c'est de te mettre en confiance. Et pour ça, commence avec des petites sommes. Rassure-toi sur le fait que ton travail est bon. Quand on est à ce stade, tu mises pas pour gagner de l'argent. Tu mises pour te mettre en confiance. Tu mises pour avoir un résultat. Un résultat qui confirme que ton travail, que le travail que tu fais est bon. Et si tu as peur de perdre des petites sommes comme 5 €, si c'est horrible pour toi cette idée de mettre 5 € et de peut-être perdre 5 €, demande-toi si cette activité est vraiment faite pour toi. C'est peut-être le signal que tu dois arrêter les paris sportifs et faire autre chose. Parce que si tu trembles pour 5 €, mais comment tu vas faire pour miser des sommes plus importantes? Tu vas faire un arrêt cardiaque. Là encore, ça te demande d'être honnête envers toi-même. Maintenant, si ce n'est pas la peur de perdre 5 € qui te bloque, alors dis-toi que si tu n'oses pas confronter ton travail au marché, si tu ne te laisses pas la chance de voir les résultats positifs de ton travail, comment est-ce que tu vas augmenter la confiance en toi? Tu dois confronter ton travail au marché, mais vas-y progressivement. Te dis pas ce mois-ci, il faut que je fasse 1 000 € de bénéfices, donc il faut que je parte avec une grosse mise de départ. Non, vas-y progressivement. Valide le fait que tu fais du bon travail et quand tu vas voir que ton travail est bon, tu seras fier de toi. Et c'est ça qui compte à la fin. Bon les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce que je t'ai partagé t'a touché, toi qui es encore là, qui m'écoutes. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma
de la Paris Sportif Academy.